Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube 2000. Je vous laisse vous installer tranquillement. Concernant la chaîne, je vous ferai une petite explication de ce qu'il va y avoir dessus en fin de vidéo. Mais pour le moment, je vais vous parler de Bloody Mary. Non, ça c'est un cocktail. C'est plutôt ça. Vous avez déjà peut-être entendu le terme de Bloody Mary quelque part, ou entendu parler de cette légende urbaine, à travers différentes séries comme American Horror Story ou Charmed, mais également à travers des films comme les Paranormal Activity. Cependant, il y a plusieurs légendes qui en ressortent, comme une sorcière qui aurait été brûlée à cause d'utilisation de magie noire, une femme qui se serait suicidée à la perte de son enfant. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire de Marie, qui était une fille du docteur Mumford, dont celle-ci a été atteinte d'une maladie dite la dysphréptie. Cette maladie aurait été en fait une maladie contagieuse et incurable qui touchait les poumons, le cœur ainsi que le cerveau. Pour donner suite à des rumeurs qui menaçaient sa fille, le professeur Mumford décida de l'enterrer vivante, en attachant une corde à une clochette pour qu'elle puisse les prévenir tout de même si jamais il y avait un problème. Sa mère, qui n'était absolument pas d'accord avec ce procédé, décida de rester à son chevet durant la nuit. Son père, quant à lui, n'était absolument pas d'accord à cette idée. La nuit faisait froid, il voulait protéger sa femme, du coup il lui a injecté de la morphine et l'a ramenée à la maison. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il vit que la corde qui sortait de la terre pour prévenir en cas de problème était totalement relâchée. Cela voulait dire que Marie était potentiellement morte. Il ouvrit la boîte dans laquelle elle était et vit sa fille inerte, les mains en sang. Elle était bien évidemment morte durant la nuit d'asphyxie. Maintenant vous connaissez la fin tragique de Marie, je vais vous expliquer pourquoi le miroir a une place si importante dans cette légende urbaine. Pour commencer, le miroir permettrait deux choses. Dans un premier temps, donner l'occasion à une femme de voir son futur mari. On peut retrouver au début du XXe siècle des cartes postales américaines qui mentionnaient le fait qu'il existerait un potentiel rituel à faire devant son miroir le soir d'Halloween à minuit pour apercevoir son futur mari qui nous regardait par-dessus l'épaule. Cependant, un détail qui est plutôt glauque, c'est que si la femme ne voyait pas son futur mari lors de ces rituels, cela veut justement dire qu'en fait elle va être morte avant. La deuxième utilité au miroir, c'est simplement que ça serait un outil de communication entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est pour cela que lorsqu'une personne décède, il est important de couvrir tous les miroirs d'une bâche blanche pour que l'âme du défunt ne croise pas son regard en fait dans le miroir. Car si le défunt croise son regard dans le miroir, il serait emprisonné au sein de la maison. Bon, maintenant vous connaissez Bloody Mary, je suppose que vous souhaitez savoir comment on l'invoque. Pour l'invoquer, rien de plus simple. Il suffit d'aller vers minuit, devant un miroir, deux cierges à la main, les poser de part et d'autre, et de commencer à chuchoter Bloody Mary. Et petit à petit, vous allez le dire de plus en plus fort, jusqu'à le crier. Il faut le dire 3 fois ou 13 fois, ça dépend selon la légende. Et la légende raconte qu'aux dernières fois que vous allez crier Bloody Mary, les cierges vont s'éteindre et vous verrez apparaître dans le miroir le reflet de Marie. D'après les témoignages, Marie, lorsqu'elle apparaîtrait, serait une belle femme, cependant mutilée, les yeux remplis de haine, cherchant à attraper votre âme et l'amener vers elle. Cependant, il y a plusieurs alternatives à ce rituel. Certains disent Bloody Mary, I killed your baby, par rapport à la légende de tout début que je vous ai dit que potentiellement elle se serait suicidée après avoir perdu son enfant. Une autre légende raconte que si on remplace Bloody Mary par Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtrait et non Marie. Donc voilà, maintenant vous connaissez tout sur la légende de Bloody Mary. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit frisson en ce soir d'Halloween. Je reviens très vite pour des nouvelles vidéos. Il y aura du cinéma, il y aura de la musique, il y aura beaucoup de livres aussi, pourquoi pas, mais surtout, et je tiens à vous le dire, beaucoup d'horreur. À bientôt.